Dans cet exercice, on considère une série entière de rayons de convergence 1 dont la somme grand S admet une limite finie quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Et on se demande alors si ceci implique la convergence de la série entière pour x égale 1. Mais dans la question 2, on va montrer par ce contre-exemple-là que l'on peut avoir la somme S de x qui admet une limite finie, ici 1/2, quand x tend vers 1, et pourtant ne pas avoir la convergence de la série entière pour x égale 1. Par contre, dans la question 1, on va montrer que si on a de plus an qui est négligeable devant 1 sur n quand n tend vers plus infini, alors l'existence d'une limite finie pour S de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure impliquera alors, dans ce cas-là, la convergence de cette série-là, dont la somme sera alors la limite de S de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Et avant de répondre à la question 1, indiquons que cette propriété-là n'est pas propre aux séries entières dont le rayon de convergence est égal à 1. En effet, si on considère une série entière de rayons de convergence grand R strictement positifs, en posant alors x égale grand R fois petit t, on se ramène alors à cette situation-là, mais avec cette fois-ci un coefficient de la série entière qui sera an multiplié par grand R à la puissance n. Par conséquent, quand on a une série entière de rayons de convergence grand R strictement positifs dont la somme a une limite finie quand x tend vers grand R par valeur inférieure, et quand on a de plus que grand R à la puissance n multiplié par an est négligeable devant 1 sur n quand n tend vers plus infini, alors la série entière est définie en x égale grand R, et la somme de la série entière pour x égale grand R est alors la limite quand x tend vers grand R par valeur inférieure de la somme de la série entière. Maintenant, pour montrer sous ces hypothèses-là et avec cette hypothèse-là supplémentaire que cette série-là converge et converge vers petit l, on va évaluer la distance de cette quantité-là à n quand grand N tend vers plus infini. Et pour cela, on va dire que la distance de cette quantité-là à grand L est inférieure ou égale à la distance de cette quantité-là à celle-là, plus la distance de celle-là à celle-là, plus la distance de celle-là à grand L. Et on a fait cela car on sait que S de x tend vers grand L quand x tend vers 1. L'idée est donc de montrer qu'il existe un indice n0 à partir duquel cette quantité-là est aussi proche que je peux le souhaiter de cette quantité-là, et pour cela, pour chaque grand N supérieur ou égal à n0, on va essayer de trouver un réel x dans cet intervalle-là qui nous permette de réaliser cela. Et pour mettre cela en forme, on va revenir à la définition epsilonesque d'une limite. Et on peut alors dire, vu cette hypothèse-là, qu'il existe un indice n0 à partir duquel on a cette inégalité-là. Et d'un autre côté, étant donné que S de x tend vers L quand x tend vers 1 par valeur inférieure, il existe un réel delta strictement positif, tel que si x est à une distance de 1 inférieure ou égale à delta, alors cette distance-là est inférieure ou égale à epsilon. Et sans perdre en généralité, on peut supposer que le réel delta est ici compris strictement entre 0 et 1/2. Maintenant, on va pouvoir déjà dire que cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon si on prend x dans 1 moins delta 1. Et vu que cette quantité-là est la somme de ces termes-là pour petit n allant de grand N plus 1 jusqu'à plus infini, on va pouvoir, à condition de prendre grand N supérieur ou égal à n0, utiliser cette inégalité-là pour majorer ainsi ce terme-là. On a donc alors ici un terme très petit, ici également, mais il faut maintenant contrôler cette quantité-là. Et ici, on aimerait rendre cette quantité-là assez petite, et pour cela, on va prendre du x qui est proche de 1. Et pour faire apparaître x
proche de 1 dans 1 moins x à la puissance n, on va écrire que 1 moins x à la puissance n est égal à 1 moins x multiplié par 1 plus x2 plus ainsi de suite jusqu'à xn-1. Et on va pouvoir ainsi majorer ce terme-là ainsi. Maintenant, étant donné que n à n est négligeable devant 1 quand n tend vers plus infini et que 1 est le terme général positif d'une série qui diverge, on peut alors dire que cette somme-là est négligeable devant la somme de n égale 0 à grand N de 1, c'est-à-dire négligeable devant grand N plus 1. Aussi, quitte à prendre un indice n0 encore plus grand, à partir de n0, on aura alors pour cette quantité-là, cette inégalité-là. Arrivé là, il nous reste maintenant à contrôler cette quantité-là et à contrôler cette quantité-là. Et pour cela, on va, quand grand N est supérieur ou égal à grand N0, choisir judicieusement un x dans 1 moins delta 1 qui sera sûrement en relation avec grand N. Ici, on va essayer de prendre un x tel que cette quantité-là soit inférieure ou égale à 1, ce qui revient à demander à x d'être supérieur ou égal à grand N-1 sur grand N. Et c'est possible car quitte à augmenter encore n0, on peut considérer qu'à partir de l'indice n0, cette quantité-là tendant vers 1 sera dans cet intervalle-là. Maintenant, pour cette quantité-là, on peut la voir comme étant une primitive de cette fonction-là sur 0, 1 ouvert. Et on peut donc alors exprimer cette quantité-là ainsi. Maintenant, quand t parcourt 0x, 1 moins t est supérieur ou égal à 1 moins x, et on peut donc alors écrire sur cette quantité-là cette inégalité-là. Et on aimerait donc maintenant que 1 moins x multiplié par grand N plus 1 soit supérieur ou égal à 1. Aussi, d'un côté, on souhaitait que 1 moins x multiplié par grand N plus 1 soit inférieur ou égal à 1, et d'un autre côté, on souhaite que cette quantité-là soit supérieure ou égale à 1. On souhaite donc que 1 moins x multiplié par grand N plus 1 soit égal à 1, ce qui revient pour un grand N fixé supérieur ou égal à n0 à prendre pour x ce réel x-là. Et on a alors qu'epsilon étant un écart strictement positif fixé, il existe alors un indice n0 à partir duquel cette quantité-là est inférieure ou égale à 3 epsilon, ce qui démontre que cette série-là converge et que sa somme est L.